Salut, je vais faire un live ici. Peut-être que je vais le partager sur Instagram ou toutes les autres places. Et je viens d'une masterclass vraiment très puissante sur l'énergie sexuelle en fait. Et je viens de décider d'aller au petit parc avec une chute en arrière de chez nous. Il est vraiment très beau. Là. Il y a une belle chute en arrière. Et je voulais vous dire que j'ai découvert quelque chose. L'année passée, j'ai eu, à chaque printemps, il y a une énergie vraiment d'action, une énergie de renouveau. Et souvent, j'ai remarqué que moi, c'est comme, dans le fond, c'est l'énergie sexuelle de la Terre, l'énergie du printemps. Et j'ai remarqué que souvent, on la gaspille trop vite. Moi, l'année passée, je suis partie en road trip tout de suite au printemps, puis après ça, l'été, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dans le fond, pour vraiment starter une année avec l'énergie du printemps, c'est vraiment de prendre ça petit à petit et de concentrer cette énergie-là pour tes projets. Autant que ton énergie sexuelle, tu peux la concentrer pour magnétiser l'argent, magnétiser la relation que tu veux, magnétiser la maison de rêve que tu veux. Je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Manifester une nouvelle maison, une ferme, une terre, là, si quelqu'un a ça au BC ou dans un autre pays, ce serait cool. Mais, au Costa Rica puis à Hawaï. Ah oui. Mais sérieusement, c'est ça, c'est de prendre cette énergie-là. Souvent, moi, qu'est-ce que je fais? Un petit truc de witch, c'est prendre un bourgeon et de le faire fleurir sur ton hôtel ou juste de comme partager cette énergie-là de bourgeon entre toi et le bourgeon, entre toi et la fleur. Moi, c'est comme... Puis, dans le fond, c'est apprendre à se renouveler quotidiennement. Oui, tu as peut-être failé dans le passé. Oui, OK, tu as peut-être été dans une blessure ou tu as peut-être dérangé du monde ou il y a peut-être du monde qui t'ont fait culpabiliser. Tu as peut-être été dans un égrégore méchant. Mais je te dis que tu peux être un phénix. Tu peux revenir. C'est toi qui te le permets. C'est toujours toi qui te le permets. Tu te permets d'être au monde. Tu te permets d'être. Tu te permets de parler. Tu te permets de t'exprimer. Tu te permets la vie que tu veux. Tu te permets l'égrégore que tu veux. Souvent, j'ai été dans des égrégores comme, je sais pas, la fille qui n'était pas compris. Des égrégores de la fille qui parlait trop fort, qui parlait mal. Mais je me le permettais parce que je donnais tellement d'attention aux autres. J'étais tellement en recherche d'approbation aux autres que je parlais de tel ou tel langage. Puis là, si je parlais pas pareil, ben je m'exclusais de rejet dans le fond. Puis oui, c'est une plus grosse blessure. Puis pour bien du monde, en fait, c'est une grosse blessure. On a été conditionnés à avoir cette blessure-là pour jamais shiner notre lumière. C'est un peu le projet de l'ombre qu'on soit dans cette blessure-là. Puis hier, j'ai fait du shadow work. Justement, si tu veux, mon mini coaching sur le shadow work, c'est sur ma page, sur mon groupe. Je te l'envoie en privé. Puis c'est vraiment cool parce que je t'explique vraiment comment aller par étapes et aussi avec ton imagination, aussi avec ta créativité, tes symboles intérieurs, comment aller couche par couche, ôter, accepter plus, pas ôter, parce que ton shadow va être là, mais danser avec ton shadow, danser avec l'ombre et la lumière. Souvent, qu'est-ce que j'aime? Genre, quand je suis en vidéo, c'est souvent à côté de ma face qui est ombre et lumière, puis pour moi, ça signifie vraiment le côté vraiment de l'équilibre parfait, parce que je suis balance. C'est comme à côté de l'équilibre, à côté un plus shadow, plus lumière. Bon. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai ce coaching-là pour toi. Ça fait partie de ma formation Active ton dragon. Si tu veux aller plus loin dans la formation, parce que c'est le temps vraiment d'activer sa magie, sa puissance, à sa façon, avec ses propres symboles, de faire les méthodes. Souvent, il y a plein de méthodes qui sont toutes bonnes.
Sauf qu'on oublie une chose, c'est de trouver sa couleur à ça. C'est de trouver la façon que toi tu le dis. Toi tu le fais. C'est te donner ton propre pouvoir. On donne trop de pouvoir à tout le monde, aux coachs. Avant c'était les religions, avant c'était d'autres choses. Ben, on arrête-tu de niaiser? Puis on donne vraiment notre pouvoir à nous-mêmes? Être souverain, tu sais, marcher dans le chemin de la souveraineté, pas comme « Ah, je suis la super... tu sais, puis genre, snobber tout le monde. » Non, c'est pas ça que je parle. C'est vraiment d'aller dans le chemin de ton cœur, de te reconnaître, de dire « Ok, là, j'arrête de niaiser dans des chemins d'ego, j'arrête de niaiser dans mes blessures, puis je me regarde en tant que souverain et souveraine. » J'aime tellement ça, la lumière est longue. OK. Fait que si tu as des questions, viens voir. Si tu as des questions pour le programme Active ton dragon, viens voir aussi. On va déterminer ensemble ton archétype. Puis avec cet archétype-là, on va faire des voyages chamaniques, on va faire du shadow work, du tapping. Mais il y a aussi la partie pratique, la partie masculine, qui est comment rayonner sur le web en utilisant les bons outils. Tout ce qui... Tu sais, quand tu commences sur le web, là, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut quand même être accompagné avec quelqu'un, voir comment tout utiliser cette pierre-là de Internet. Mais pour de vrai. Puis, il faut aussi avoir l'énergie de fond, la vibration, pour se présenter dans le fond, parce qu'on veut présenter vraiment l'essence peu de qui qu'on est. C'est ça dans le fond. Fait que l'énergie du printemps ici, puis dans le fond, tout ce que je vous dis, c'est prenez cette énergie-là, mais fais-la pas exploser. Moi, l'année passée, je suis partie dans le nord, puis salut Ella. Je suis partie au Yukon, puis j'ai fait exploser l'énergie tout l'été, j'avais plus rien. Fait que c'est vraiment de prendre son temps à cette énergie-là du printemps, de la faire mûrir petit à petit, puis de la diriger vers qu'est-ce qu'on veut réellement. Aussi, un autre truc, attends, je vais te montrer. Moi, j'aime ça faire ça, là. Ah! Souvent, c'est être dans la nature, puis juste de respirer le prana. Souvent, les chutes d'eau, des trucs comme ça a plein d'ions négatifs. Puis, ça peut te charger en mana et tout. Et c'est un bon truc pour manifester tes choses. Moi, pour mon énergie féminine, qu'est-ce que j'aime? C'est les bourgeons. Qu'est-ce qui est cool? C'est l'énergie d'éclosion. Fait que souvent, je demande à l'arbre s'il veut m'en donner ou pas. Puis, s'il veut pas m'en donner, ben, c'est bien correct. Sinon, je le bénis. Je lui donne un bec. Puis ce bourgeon-là, quand il va fleurir, ben c'est moi qui fleuris. C'est comme un peu du symbolique. Puis être je sais pas là si je vais manquer de réseau là. Mais la chute là, c'est vraiment être au bord d'une rivière, de l'eau, puis laisser aller. Tantôt là, j'ai vraiment décidé de laisser aller, transmuter les choses. Et je vais parler d'énergie féminine. Je sais que j'ai quand même une énergie assez masculine, mais j'ai eu une masterclass avec des filles vraiment super. Puis on a réussi dans le fond, à m'expliquer, la fille, que avec l'utérus, le vagin, on peut transmuter les émotions. Puis souvent, moi, j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. Et j'ai arrêté mes règles. Et c'était vraiment dur. Et j'ai laissé rentrer des énergies qu'il fallait pas, dans le fond. Puis là, ça vient de se passer. Là. J'ai décidé d'aller dans la nature, proche de la chute, avec le beau paysage de montagne. Ça, c'est tout à côté de chez nous. J'ai décidé de chaque émotion de ma vie, de transmuter dans mon utérus comme une supernova de lumière. Mais ça, on peut le faire, là, homme ou femme, là, genre transmuter cette énergie-là,
toutes les énergies, les couches, puis faire puis demander à toutes les lignées, parce que j'ai vraiment, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment senti toutes les lignées des femmes qui étaient connectées à moi, de ma mère, de ma fille, puis ça fait mais sérieux, ta créativité, puis tes symboles intérieurs, puis ton monde intérieur, c'est ton plus grand pouvoir. Puis j'aime bien ma tête, puis j'aime bien qu'est-ce que je visualise, puis je m'aime bien. Puis c'est ça que je veux te partager. D'utiliser la magie du printemps pour manifester qu'est-ce que tu veux, mais pas en fou, là. Pas en fou. Je sais que j'ai tendance à tout faire, mais, mais c'est vraiment d'aller directionnel, justesse. Puis il y a un oiseau qui a volé, il était vraiment beau. J'ai des aigles dans mon coin, puis ils viennent de voler. Puis c'est vraiment beau. Puis je sens que ça s'en vient beau pour moi, pour toi, parce qu'on reprend notre souveraineté intérieure. On se met la couronne. Mais pas comme « Oh, I'm the king and you, t'es un petit rejet, toi. » Non, 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 non. C'est vraiment aller dans son cœur. C'est vraiment d'aller dans son cœur. Puis de choisir de marcher dans ce chemin-là. De se le permettre. D'être avec toute notre beauté et notre lumière. Sur ça, c'est la fête de Gaïa, symboliquement, et de ma fille. Et je vais aller manger avec elle. J'ai fait un beau gâteau. Puis je te souhaite un super beau printemps insane. Tu sais, c'est juste le party. Arrêtez d'aller dans le mental, là. Je le sais que c'est vraiment dur, puis on essaie de mettre du mental partout, là. Mais c'est d'aller dans notre cœur, là, puis faire un méga gros party. Un méga gros party de notre souveraineté intérieure. J'arrête pas de le dire, mais faites-les. Faites-les en commençant par soi. Faites une célébration de votre guérison. Faites une célébration à chaque jour de votre guérison. Avec soi, en commençant par soi, avec les autres, avec tout. Puis je t'aime.